Bienvenue. Devant moi se trouve un Infinix Note 30 VIP et aujourd'hui je vais vous montrer comment activer et configurer votre point d'accès mobile. Pour commencer, vous devez balayer l'écran vers le bas depuis le haut comme je viens de le faire. Assurez-vous simplement de le faire depuis le coin supérieur droit, ce qui nous donne accès à nos raccourcis et vous devriez pouvoir trouver le point d'accès quelque part ici. Maintenant, je crois que c'est le bouton pour l'activer. Oui, donc en balayant vers le bas, cela étend la liste et affiche les étiquettes correspondantes. Voici donc mon point d'accès. Si le bouton est introuvable, cliquez sur ces 3 points. Puis, oups, raté. On recommence. Voilà. Et sélectionnez « Modifier les raccourcis ». Et juste ici en dessous, vous trouverez un tas de boutons avec un signe plus que vous pouvez ajouter à cette liste. Donc, si vous ne trouviez pas votre point d'accès dans cette liste auparavant, vous pourrez le trouver ici. Cliquez sur le signe plus. Il est ajouté. Revenez en arrière. Et il devrait rester ajouté. Maintenant, une fois que nous l'avons ici la première fois, je vous recommande de rester appuyé dessus, ce qui vous mènera rapidement aux paramètres. Et ici, commencez simplement par sélectionner Paramètres du point d'accès et mot de passe. Ce mot de passe sera généré aléatoirement, donc sans naviguer jusqu'ici, vous n'avez aucun moyen de savoir ce qu'il est. Et je vous recommande simplement de vous en débarrasser, car ce n'est pas un mot de passe très amusant à taper. À partir de là, vous pouvez définir votre propre nouveau mot de passe qui devra comporter au moins 8 caractères. Maintenant, vous pouvez utiliser des lettres, des chiffres ou les deux. Cela n'a pas vraiment d'importance. Assurez-vous de cliquer sur OK. Et nous avons le nom du Wi-Fi qui sera créé, qui est le nom de l'appareil, Infinix Note 30 VIP. Nous avons la sécurité que je recommande de laisser telle qu'elle. Cela garantit que vous avez une sorte de protection, c'est-à-dire un mot de passe sur votre point d'accès. Et il y a aussi la bande AP. Maintenant, je vais cliquer sur l'option Enregistrer juste ici pour vérifier rapidement quelque chose, limite de données illimitées. D'accord. Il semble donc ici nous n'ayons aucune option pour modifier cela. Cela nous donne juste le Wi-Fi 2,4 GHz et c'est à peu près tout. Donc je ne vais même pas en parler car c'est là, mais il n'y a pas d'autres options. Maintenant, sur la page principale juste ici, nous avons également un autre bouton qui est « Désactiver automatiquement le point d'accès lorsqu'aucun appareil n'est connecté », ce qui est une excellente option à activer car lorsque vous avez fini d'utiliser votre point d'accès, vous avez généralement tendance à ranger vos appareils et à passer à autre chose. Et dans ce cas, le point d'accès fonctionnerait normalement indéfiniment en arrière-plan jusqu'à ce que vous le désactiviez. Mais avec cette option, une fois que, disons, vous fermez votre ordinateur portable et qu'il passe en mode veille, il se déconnectera de votre point d'accès et le téléphone désactivera ce point d'accès pour préserver l'autonomie de la batterie, car cela consomme davantage d'énergie. Quoi qu'il en soit, nous pouvons fermer cette fenêtre car il n'y a pas grand-chose, voire rien d'autre, que je puisse vous montrer ici. Et trouvons l'interrupteur. Et cette fois-ci, nous pouvons simplement appuyer dessus pour l'activer. Et c'est tout. Vous pouvez désormais connecter d'autres appareils à votre point d'accès. Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez également le désactiver vous-même au lieu de vous déconnecter en appuyant une seconde fois sur cet interrupteur. Cela étant dit, j'espère que vous avez trouvé cela très utile. Et si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et merci d'avoir regardé.